Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir s'abstiendra sur ce rapport. Nous émettons quelques réserves. Je vais peut-être retirer mon masque. Oui, parce qu'on ne vous entend pas très bien, chers collègues. Je vais le retirer, ce sera plus simple. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir va s'abstenir sur ce rapport. Nous émettons quelques réserves. Alors, j'ai ressorti les archives. Et en décembre dernier, j'avais présenté un amendement pour vous proposer d'augmenter de 3 740 000 € les crédits pour l'APA et pour le PCH afin de financer la hausse de la rémunération de base des différents intervenants à domicile ou auxiliaires de vie. Et Madame Coin, Madame la vice-présidente, vous m'avez expliqué alors que le département de la Côte d'Or n'était pas l'employeur des services d'aide et d'accompagnement à domicile, qu'il était difficile d'imposer un niveau de rémunération à l'employeur, et j'ai le verbatim sous les yeux, je pourrais vous le communiquer. Certes, à défaut d'être l'employeur des salariés des services d'aide d'accompagnement à domicile, le conseil départemental de la Côte d'Or a toujours la possibilité d'apporter un soutien aux associations, d'ailleurs, comme le prouve le rapport d'aujourd'hui. Donc, votre intervention de l'année dernière méritait de la nuance et bien plus. Je ferme la parenthèse. Oui, très bien. Alors, pour revenir au rapport d'aujourd'hui, la hausse de la masse salariale annoncée au niveau national par le ministère des Solidarités et de la Santé est à hauteur de 13 à 15 %. Mais en Côte d'Or, cette hausse est estimée entre 17 et 18 % par deux des trois employeurs du secteur d'aide à domicile privé non lucratif, à savoir l'ADMR et la Mutualité française bourguignonne. Cette hausse a un impact, vous l'avez indiqué, sur le tarif horaire de l'ordre de 4,02 €. Et pour éviter que cela ne se traduise par une progression du reste à charge des personnes âgées ou handicapées percevant l'APA ou la PCH, vous proposez à ces deux associations une dotation financière au titre de l'année 2021 qui s'élève à respectivement 186 000 € pour l'ADMR et 172 970 € pour Atom. Alors, un petit bémol. Le troisième opérateur historique, qui est cité dans le rapport, a calculé l'incidence de la hausse des salaires sur le tarif horaire. Et cette hausse, d'après leur calcul, est de plus 6,26 €. D'après vous, cela ne se justifie pas. Alors, on aimerait avoir une explication de texte, parce que pourriez-vous nous détailler le mode de calcul qui explique cet écart important entre vos estimations et l'estimation réalisée par le troisième opérateur historique? Quel volume d'horaire a été retenu pour calculer la subvention? Vous comprendrez qu'avec ce genre de désaccord sur le mode de calcul, il pourrait y avoir des conséquences sur le modèle économique des différentes associations, voire potentiellement à terme les fragiliser. Enfin, je conclurai sur un dernier point. Vous proposez dès 2022 la mise en place, et c'est plutôt une bonne idée, d'un tutorat destiné à favoriser l'intégration et la formation dans les secteurs d'aide à domicile des 18-25 ans, bénéficiaires du RSA. Il est vrai qu'il existe une crise de vocation dans ce secteur. Il convient de favoriser les recrutements et pour attirer de nouvelles compétences. Les aides à domicile ou auxiliaires de vie jouent un rôle essentiel dans le maintien à domicile en permettant de réaliser des tâches difficiles, très souvent très pénibles. Et ce sont des secteurs qui attirent pour une écrasante majorité des femmes. Donc pourquoi, là c'est une deuxième question que je vous pose, seuls 2 opérateurs sur 3 sont retenus, pourquoi avoir exclu le troisième opérateur historique qui est pourtant intéressé par ce genre de dispositif? Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues. Alors, merci.